Voici certaines choses que vous devez impérativement éviter de faire en cette fin d'année. Lorsque vous préparez la nouvelle année, surtout en ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Premièrement, vous devez éviter de coucher avec n'importe qui. Sauf peut-être si c'est votre ancien partenaire, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes ensemble depuis. Évitez de coucher avec n'importe qui en cette période. Car beaucoup viendront vers vous, pas pour coucher avec vous pour le plaisir, mais pour essayer de vous soutirer vos bénédictions de l'année à travers le sexe. Alors, en cette période de fête, en cette période où nous sommes en train de vouloir entrer dans la nouvelle année, évitez de coucher avec n'importe qui. Les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances, là, évitez. Vous pouvez coucher avec quelqu'un avec qui vous êtes ensemble depuis. Tu viens de rencontrer quelqu'un en cette période de décembre et la personne veut déjà coucher avec toi. Refuse. Fille comme garçon. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui viennent voler. Il y a également les femmes qui peuvent voler les hommes. Donc évitez tout rapport sexuel en cette période de fin d'année. Sinon vous allez pouvoir transférer toutes vos bénédictions de la nouvelle année à des personnes, à des individus qui ne le méritent même pas. Encore que personne ne mérite la bénédiction de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, lorsque vous êtes en public ou bien lorsque vous empruntez un transport en commun, évitez tout désagrément, toute querelle avec quiconque. Il y a des gens là qui sont dans des choses compliquées, qui vont sortir en cette saison, dans le but de soutirer les énergies des autres. Alors vous allez entrer dans un taxi, vous allez peut-être payer une facture, vous allez aller dans un marché, et quelqu'un va vous piétiner par exprès. Quelqu'un va vous faire quelque chose qui va vous énerver pour rien. Peut-être vous bousculer, vous piétiner. Et la personne va faire comme si de rien n'était. Tout ceci, c'est pour que vous puissiez vous mettre en colère et qu'il y ait des éclats de voix entre vous. Pendant qu'il y aura les éclats de voix, la personne sera en train de te soutirer. Parce qu'il y a plusieurs manières de voler. Donc, il faut éviter ça. Si tu marches en route, si tu es quelque part, si tu es dans un taxi, quelqu'un essaie de te provoquer, quelqu'un essaie de te faire quelque chose qui va te pousser à bout, qui va te pousser à hausser le ton, à te chamailler, évite. Voilà un canal par lequel on peut aussi te voler ton énergie en cette fin d'année. Je sais que la partie ci va énerver les femmes ou bien ça va pas arranger les femmes. Mais vous devez savoir qu'en cette fin d'année, on ne doit pas toucher vos têtes n'importe comment. Parce que la coiffure que vous voyez là, c'est les impositions des mains. Qui te coiffe ou qui va te coiffer? Est-ce que tu es même obligé de te coiffer en cette période de fête? Si tu ne te coiffes pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Vous allez aller confier vos cheveux à n'importe qui en cette période de fin d'année. Si la personne est compliquée, elle va faire ce qu'elle a à faire, prendre ce qu'elle a à prendre par le canal de tes cheveux, par le canal de ta tête, parce qu'elle a accès à ta tête comme elle te coiffe. Déposer ce qu'il y a de mal sur ta tête ou sur tes cheveux. Donc réfléchissez très bien à qui vous allez confier vos cheveux, votre tête pendant cette période de fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Si tout le monde pouvait être comme moi, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Je ne vois pas trop l'importance de s'affoler avec les coiffures pendant les fêtes. Vous allez commencer la nouvelle année avec les coiffures dans lesquelles on vous a implanté les puces. Quelqu'un t'a implanté une puce dans la tête, la puce, ça te contrôle, ça te suce ton année. Tu as la coiffure sur la tête, la coiffure te suce, tu ne comprends pas, tu es fatigué. En cette fin d'année-ci, il y a les voleurs dehors, les gens qui vont venir essayer de vouloir se recharger sur les autres pour débuter la nouvelle année avec les grâces des autres. Donc, soyez sages. Soyez très, très sages. Et en ce moment, il est bien vrai que ça sera une période festive, mais vous devez comprendre que vous ne devez pas marcher n'importe comment. Je sais que c'est compliqué, mais pour les gens qui savent où ils vont et ce qu'ils doivent accomplir en 2026, ils ne vont pas blaguer. C'est pas parce que c'est la fête qu'on va se mettre à faire du n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de sortir chaque jour parce que tu vas vu les gens partir en boîte, aller à Yafé, aller faire ci, aller faire ça. Tu n'es pas tout le monde. Si tu es conscient que tu as la charge, tu as mis quelque chose en toi, il faut protéger cette chose. Si tu es conscient que tu vas accomplir des grandes choses en 2026, évite au maximum de faire trop de sorties en cette période de fin d'année. Ce n'est pas obligé, on sort tous les jours. Et depuis que tu sors même là, ça a changé quoi dans ta vie? Pendant que d'autres vont vous faire croire qu'ils sortent, ils partent en boîte pour aller s'amuser. Ils savent ce qu'ils partent faire. Ce n'est pas tout le monde qui sort pour aller s'amuser. Il y a ceux qui vont aller pour empoisonner. Il y a ceux qui vont aller pour aller essayer de soutirer les grâces des autres, voler les grâces de la nouvelle année chez les autres. Donc quand vous sortez là, il faut être sage. Vous qui aimez les sorties là. Parce que ce n'est que quelqu'un comme moi. Je ne vois pas trop l'importance de bouger trop pendant les fêtes. Je pense qu'en ce moment, c'est ce que vous devez faire. C'est de vous acheter un calepin, de noter tout ce que vous voulez voir s'accomplir dans vos vies en 2026. Et tout ce que vous ne voulez plus voir dans vos vies en 2026. Vous devez essayer de noter vos objectifs de 2026.
et de noter les choses que vous ne voulez plus voir dans vos vies en 2026. Ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est vrai que c'est une période festive. Mais le plus important, comme je le dis toujours, ce n'est pas la fête, c'est la traversée de l'année. Comment est-ce que tu vas traverser ton année? C'est ça qui doit vous intéresser en ce moment. Ce ne sont pas les préparatifs des fêtes, les montées des cendres, les perruques, les greffes, les ceci, les cela qui doivent vous intéresser en ce moment. C'est de comment est-ce que je prépare mon année qui vient. C'est ça qui doit vous intéresser. Réfléchir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles perspectives, avoir une nouvelle vision, retirer certaines choses dans nos vies qui ne nous font pas du bien. Donc, en bon entendeur, s'aligne. À bon entendeur, salut. Ceux qui vont décider de prendre mes conseils en considération, vous allez aussi voir les bénéfices de ça. Ceux qui vont boycotter, tant mieux. Soli, babicre, chacun est libre de faire ce qu'il veut.